Hello Davis, j'espère que le fauteuil est suffisamment confortable afin que tu puisses nous plonger au cœur de ton histoire, tes expériences et nous dévoiler les secrets qui ont façonné ton chemin. Bienvenue, es-tu prêt? Davis, dis-nous où sommes-nous car j'ai l'impression que ce lieu a un lien très étroit avec ton histoire. Salut, c'est Davis et nous sommes à Bois-Carré, au Lamentin, juste devant les locaux d'Espérance FM et d'Espérance Média, où je suis animateur et technicien. Davis, je pense que là, beaucoup ont reconnu ta voix emblématique. Maintenant qu'ils ont mis un visage sur cette voix, raconte-nous comment tu es arrivé ici à Espérance FM. Il y a quelques années, j'étais accompagnant d'élèves en situation de handicap et j'étais déjà bénévole à Espérance FM, où je passais la plupart de mon temps libre. Je suis un passionné de radio. Et puis l'opportunité est arrivée pour que je sois embauché. Et donc c'est avec plaisir que maintenant j'exerce à plein temps cette chose que j'aime tant, la radio. Wow, quelle bénédiction de pouvoir faire à temps plein son métier passion. Mais tu as rencontré une difficulté particulière avant de pouvoir justement exercer ce métier que tu aimes tant, n'est-ce pas? En effet, j'ai connu une très grande difficulté. Et je vous propose un poème qui va exprimer cette difficulté que j'avais pour faire de la radio. Être bègue, c'est pas top pour faire de la radio. C'est vrai, mais c'est faux. Avec Dieu, nous ferons des exploits, n'est pas une parole en l'air. J'en suis un exemple vivant, c'est clair. Quelqu'un a dit, le travail, c'est la santé. Moi, je dis, une bonne émission, c'est une émission préparée. C'est une très jolie façon de nous parler de cette difficulté. Je vois ici ton côté créatif. Dans ton poème, je découvre donc que tu es bègue et tu parles aussi de l'intervention de Dieu. Justement, raconte-nous comment est apparu ce bégaiement et comment Dieu est intervenu pour t'aider à le surmonter, qui aujourd'hui ne s'entend pas quand tu es à l'antenne. Je ne suis pas né bègue, mais dans mon adolescence, j'ai connu une période où effectivement j'ai été un peu handicapé par des bégaiements, à la timidité, etc. J'ai eu des séances d'orthophonie et puis j'ai commencé à faire de la radio. Je ne faisais pas d'antenne, je ne parlais pas à l'antenne, mais Dieu a agi en moi, je crois, pour qu'au fur et à mesure, je sois de plus en plus à l'aise. Le bégaiement a tendance à revenir dans des situations stressantes, mais grâce à Dieu, j'arrive à parler à l'antenne de façon, je crois, assez audible. Je remercie vraiment Dieu pour cela. Wow, Davis, je n'ai vraiment pas vu le temps passer avec ces jolies façons que tu as de nous parler de toi. J'ai encore une dernière question. Si tu devais décrire ton expérience en un mot, quel serait-il? Le mot que j'ai choisi, c'est tout simplement défi. Parce que dans mon travail, tous les jours, il y a des nouveaux défis. Dans ma vie personnelle également. Je vois. Est-ce que tu aurais un conseil pour une personne qui a un rêve, mais n'ose pas à cause de sa timidité ou qui se trouve limitée? J'aurais un petit poème pour terminer, mais je dirais avant le poème que la timidité n'empêche pas de faire de la radio. Au contraire, il y a beaucoup de personnes timides dans les médias, parce que quand je parle à des milliers de personnes, je parle à une seule personne souvent et ça parle à beaucoup. J'aime faire les choses bien. Mais comme je ne suis qu'un humain, régulièrement, je fais des erreurs. Oh là là, affreux, horreur! Mais j'avance, j'apprends de mes échecs. Stop, on efface et on réappuie sur REC. Davis, merci beaucoup de nous avoir fait découvrir cette facette de toi. Merci aussi pour ton énergie et ta créativité que tu transmets chaque jour sur les ondes. Je te dis à bientôt.